bonjour. Bonjour, monsieur. On est sur la boutique Lousana au Salon de l'Agriculture 2010 à Paris. Alors c'est assez singulier de trouver du prêt-à-porter péruvien. Vous pouvez nous présenter un peu les collections, nous expliquer les particularités des textiles justement? D'accord. Bon, on est en train de notre produit qui vient de Pérou à base de coton naturel. Ouais. On a utilisé la meilleure matière. Oui. Il y a deux qualités de coton, en fait. Il y a deux façons de travail. Hein. Il y a le travail de tissage avec des machines industrielles évidemment. Ouais. Et le système de coton en tissu qui donne une légèreté à l'habillement. C'est la meilleure qualité que nous avons. Oui, alors la particularité de ce coton? C'est que ça ne se déforme pas. Ouais. Voilà, c'est très très agréable à porter. Et avant de confectionner l'habillement, on lavait déjà la matière première. Donc ça passe très 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 bien à la machine. Vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vous venez de dire en espagnol? Estamos utilizando la mejor materia en algodón peruano, de muy buena calidad. Tenemos dos maneras de trabajarlo, de manera industrial a nivel de tissage, utilizando diseños geométricos de nuestra cultura. Y después tenemos este sistema de tela, que también es de muy buena calidad, con diseños precolombinos. Y a nivel de para el uso de la máquina no hay ningún inconveniente porque la tela ya está debidamente lavada antes de ser confeccionada. D'accord, alors il y a le mythique alpaga. Exactement. Voilà, on vous suit. Alors la lana d'alpaga, c'est une laine qu'on utilise couramment dans notre montagne. Oui. Alors voilà l'animal. Oui. Les poils, c'est très 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 doux. Oui. Très 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 doux et vraiment on utilise le meilleur en choses naturelles. L'animal on ne le tue pas déjà pour commencer. On tondre l'animal, le même système qu'utilise en France pour les moutons, oui. Pour le système de lainage. Et depuis toutes les couleurs, on utilise des pigments pour colorer la laine. Alors il vit uniquement dans les montagnes? Dans les altitudes, à 3000 à 4000 mètres d'altitude. Donc là c'est une spécificité particulière au Pérou? Exactement, on a 4 dans les classes des auquenidos qu'on l'appelle. Il y a la lama, l'alpaga, la bigogne et le guanaco. D'accord. On utilise l'alpaga parce que c'est les laines plus commercialisables et la qualité est excellente. Alors c'est une matière qui est assez chère quand même, non? Et c'est assez cher, mais on a la chance de pouvoir avoir un élevage assez important pour confeccionner y por comercialicer nuestro produit. En espagnol, merci, Ana. Utilizamos para nuestros productos de tejido la lana de alpaca. Es un animal que se crece a 4000 o 3000 metros de altitud en la montaña de nuestro Perú, especialmente Cusco y Puno. Escogemos esta lana porque es la que más se comercializa y a nivel de calidad es la que más se adapta al besoin de las personas. Alors au niveau des coupes de prêt-à-porter, qu'est-ce qu'il y a? Utilizamos un estilista. On a besoin d'un estilista pour pouvoir... Mais alors il y a une mode au Pérou, il y a une mode en particulier, des tendances actuellement ou pas? Une mode tendance plutôt européenne parce qu'avec la télé, on est actualisé de ce côté. Et au niveau des tailles, on était bien obligé d'adapter à la taille européenne, vu que nous les Péruviens, on est petits. Mais alors c'est très léger là ce qu'on voit là-bas là, quand même. Très léger, vous voyez porter ça comme ça? Évidemment, regardez-vous, on a fait une exposition pour donner la vie à... C'est très mini, hein? Exactement, surtout pour cet été et pour le moment des plages. Dis-moi Anna, vous avez particulièrement travaillé la déco du stand là. Alors c'est l'Inca là devant vous là, c'est ça? Voilà, c'est notre Inca, c'est notre dernier Inca à Atahualpa. Ouais. Il est vrai, non? Non, il n'est pas vrai. Mais on fait une représentation de lui.
Oui. Mais évidemment, l'Inca, à l'époque après, il était vieux comme ça. D'accord. Les ornements, c'est tout en or, travaillé éventuellement pour des orfèvres à l'époque, et en utilisant la matière, l'or, et les incrustations en pierres semi-précieuses. Voilà, vous voyez ici une mazorca de maïs, oui, comme symbole du pouvoir de l'agriculture à l'époque. D'accord. Et bien voilà, donc il les a travaillés en laine, les habillements travaillés en laine. Voilà, lui c'est le seul qui a porté les cèdres en or. D'accord, et alors le bateau aussi là derrière? Le bateau ici, bon voilà, c'est caractéristique de notre altiplano, del departamento de Cusco, de Puno. Así se utiliza un véritable bateau qui utilise tous les Indiens de las islas d'Aquil pour se déplacer à travers les lacs. D'accord. Voilà, il était fabriqué comme ça. Et il est fabriqué à base de la totora, que c'est des petites tiges comme ça, ils sont grosses à l'intérieur, donc ça se donne à la légèreté de la batte. D'accord. C'est tout travaillé à la main. Tout travaillé à la main. Ici on l'a parce qu'à l'époque, il était polythéiste à notre religion, donc les animaux, c'était la divinité en fait. Ça c'est la tête d'un puma. D'accord, la puma, oui. En espagnol, merci. Oh, je suis méchant avec vous. Non, c'est pas grave. Comme pour l'Inca. Ouais. On commence par l'Inca. Ouais. Hemos hecho la reproducción de nuestro último Inca, el Inca Atahualpa. Los ornamentos que poseía el Inca están trabajados en lana y los ornamentos que porta como el brazalete y el escudo están hechos en oro con incrustaciones de piedras semipreciosas. Porta un cetro imperial con una mazorca que es el símbolo del imperio. Seguidamente a ello tenemos el barco que utilizan los indios, los indígenas en el lago Titicaca para poder trasladarse de un lugar a otro. Utilizan las plantas de totora y está todo trabajado a la mano. Han puesto en la parte superior la cabeza de un puma porque para ellos son la divinidad. Muchas gracias. No.